Et bonjour mes amis. Allez, c'est parti pour une petite vidéo. Alors je suis en retard parce que je voulais partir à 7h pile poil de Leucate pour avoir le lever du soleil en mer, mais c'est loupé. Voilà. Alors j'arrive, il est 7h30, vous voyez, le soleil commence à se lever, donc on va louper le lever du soleil. Arrivé dans le ponton 19 et ils ont mis la porte, voilà, qui marche avec l'application qu'on a sur le téléphone avec Hindou. Voilà, ponton 19, ouvrir et clac, ça s'ouvre. Voilà, ça y est, on a enfin une porte qui ferme et c'est super. Voilà, voilà. C'est super. Bon, après, il y a des gens qui comprennent pas qu'une porte comme ça doit rester fermée. Alors, on a râlé là, tout le ponton 19 râlé, ouais, machin, on paye une place de port, la porte ne ferme pas, etc. Et maintenant qu'elle ferme, il y a des gens qui laissent la porte ouverte. Enfin, les gens ne disent rien quand la porte elle est tenue avec une garcette ou avec un morceau de trottoir arraché, un morceau de pierre, machin. Quand les gens ils calent la porte ouverte, voilà. Mais moi ça me convient pas en fait. Si on a râlé, c'est pour avoir une porte qui ferme et un ponton sécurisé. Voilà. Donc tout ça pour dire, si la personne qui se demande qui c'est qui coupe les garcettes à chaque fois là, à la porte et qui referme la porte et qui jette les pierres dans l'eau qu'on met devant la porte pour la caler, c'est moi. Voilà. Et si la personne elle veut qu'on en discute, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à en discuter. Voilà. Donc c'est bien moi à chaque fois qui coupe les garcettes et tout et qui refuse que la porte soit ouverte parce que on s'est battu pour avoir une porte qui ferme au ponton 19. Voilà. Allez, sur ce, on va essayer de profiter de cette journée de nave. J'ai comme objectif de... je me suis fixé un petit objectif aujourd'hui, un petit challenge, aller-retour Collioure. Voilà. Alors ils ont annoncé un super beau temps. Ma grande question suspense, est-ce qu'il va y avoir assez de vent? Voilà. Bon, ils ont annoncé normalement un peu de vent pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse se régaler. Voilà. Donc il n'y a pas de raison. Allez, je prépare vite fait mon petit Liberty pour que on s'en aille. Pour partir pour le départ. Et c'est parti. Allez mes amis, le moteur est en route. Voilà, j'allume les instruments. Ok, VHF, y a pas de problème. L'arrêt marine intérieur est allumé, aucun souci. Le moteur tourne. Le petit Volvo du Liberty est en marche, il n'y a pas de problème. Allez, ça tourne, pas de souci. Allez, je le laisse chauffer 2 minutes et on va y aller. Hein mes amis? Allez, regardez, il fait beau. Il fait beau. Voilà, le jour s'est levé à une vitesse incroyable. On a un super ciel. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on manque de vent pour l'instant. Mais normalement, ça va se lever. Allez, on y va les amis, c'est parti. Allez, on est parti de la place mes amis. Voilà. La place du Liberty est là-bas. Petit bonjour au bateau copain Malo qui est juste là. Voilà. Ils sont arrivés là au bricoler sur leur bateau. Un petit bonjour à vous Lolo, Manu. Voilà. Allez, encore des bonnes personnes du ponton 19. Donc voilà, allez, nous on est parti. Comme je vous disais, hein, le ciel est magnifique là. Bon, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de vent. 3 nœuds de vent dans le port. C'est pas violent. J'espère que le vent va quand même se lever un minimum. Parce que là... Mais bon, en tout cas,
Le principal c'est quoi? Comme je dis à chaque fois, le principal c'est que je prenne mon petit bateau, le Liberty, et qu'on s'en aille tous les deux en amoureux en mer. Voilà. En plus là, honnêtement je vous dis, là j'en ai vraiment besoin. Là, désolé de parler comme ça va en choquer plus d'un, peut-être, j'en sais rien, mais la race humaine là, j'en ai ras la casquette. Mais ras la casquette. L'humain est bête. En fait, l'humain est bête. Et j'en suis un, donc je suis pas exclu du lot. Mais ça y est, j'arrive à un âge où en fait je supporte plus. Donc je m'éloigne de tout. Et ça me fait énormément de bien. J'en ai besoin, sinon la cafetière elle va bouillir de trop et c'est pas bon. Donc là je m'évade en fait de la race humaine. Direction Collioure. On va essayer. Malheureusement je me suis loupé sur le réveil. Il est déjà pratiquement 8 h du matin. Et on sort du chenal. Donc là il va falloir quand même qu'on marche bien. Mais vous inquiétez pas, je vais tout faire pour. Mon petit challenge, aller-retour Collioure. Il y a à peu près entre 20 et 25 000 nautiques. Voilà. Hier j'ai croisé Valérie de Valhalla sur le ponton, elle m'a dit il y a 25 000. Elle était pas loin. Elle était pas loin. J'ai vérifié là ce matin sur Navionics. On est à 21 ou 22 000 nautiques. Donc voilà. Allez, on va arrondir à 25 000 nautiques. Ça fait à peu près une nave de 50 000 nautiques aller-retour. Je compte pas forcément m'arrêter. C'est dommage, j'aurai pas le temps. J'aurai le temps, je me serais arrêté manger à Collioure. Mais honnêtement, je n'aurai pas le temps. Donc allez, c'est parti, allez, retour Collioure, on mangera en mer, on verra. Sophie m'a préparé la gamelle, là, 2-3 petits trucs sympas à manger. Donc je vais pas manquer de manger, je vais manquer de rien sur mon petit bateau. J'ai fait les niveaux d'eau, donc j'ai rempli la cuve à eau pleine. Le niveau d'huile moteur est fait, tout est fait. C'est parti mon Liberty. Amène-moi jusqu'à Collioure et on revient. C'est tout ce qu'on te demande mon petit. Allez, à tout à l'heure. Bon, le vent commence un peu à se lever, il y a 6-7 nœuds. Il y a 6-7 nœuds dans le port. Et là je suis en train de ranger, donc de préparer toutes mes écoutes et mes drisses. Bon, mais les bosses de riz, etc. Enfin tout mon cordage là. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai appris comme ça. Voilà. En fait, je vais vous montrer. Alors, j'ai appris comme ça, de cette manière-là, et ça me va super bien pour naviguer. C'est-à-dire que tout le cordage là, j'enlève tout ce qu'il y a autour du winch. Je balance tout à l'intérieur, vous voyez, à côté de la descente là. Et au moins, je me sers, je prends ce que j'ai besoin au fur et à mesure. C'est-à-dire, ça c'est ma drisse de GV, ça c'est mon écoute de GV, tac tac, je m'en sers, pam pam, je la mets sur le winch. Et après je balance là, ici il n'y a rien qui me gêne, le cockpit est toujours bien débarrassé. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Après il y a sûrement 90% des gens qui font comme moi. Mais c'était juste pour vous expliquer, voilà. Parce que sur le moment j'avais envie de vous le dire. Voilà. C'est comme ça que je fais et au moins vous voyez ça me permet d'avoir un cockpit là qui est constamment dégagé, il n'y a pas de bout au sol, il n'y a rien, on sait que c'est en bas, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que quand je vais vérifier si tout va bien au niveau du moteur, parce que moi quand je fais beaucoup de moteur, il faut savoir que j'y vais, je descends en bas, allez, toutes les heures, je vais voir si tout va bien au niveau du moteur, s'il n'y a pas une fuite, s'il n'y a pas un truc anormal. À ce moment là, il faut que je le passe, je mets mes bouts derrière l'extincteur qu'il y a sur la cloison. Sinon, quand j'ouvre la descente, les bouts vont dans le compartiment moteur et ça me plaît pas. Je vais vous le montrer tout à l'heure, on va aller voir le moteur. Et voilà, un truc bidon hein, que je vous explique, mais au moins vous savez comment je fais quoi, voilà, c'est tout. Ouais. Ça vous intéresse sûrement pas, mais je vous le dis parce que j'y suis. Voilà. Allez, on va pas tarder à sortir du port. Super journée comme je vous l'ai dit. On a 7 nœuds de vent dans le port, donc ça devrait un peu, on devrait avoir des petites risées sympathiques à la sortie. Le soleil qui se lève, on le loupe le lever du soleil. Et ouais, je me suis levé en retard. C'est simple, j'ai
En gros, j'ai 1 heure de retard sur le prévisionnel. Enfin, sur l'objectif que je m'étais fixé aujourd'hui, j'ai à peu près 1 heure de retard. Alors, on pourrait croire hein, que 1 heure de retard, c'est rien. Mais croyez-moi, à la voile, 1 heure, c'est très important. 1 heure, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, toujours pareil, hein. Là je m'adresse aux gens qui connaissent pas la voile, hein, pas aux gens qui sont expérimentés parce que je vais les faire rigoler. Hein. Mais à ceux qui ne savent pas, il faut savoir qu'en 1 heure, si on marche bien avec une bonne moyenne avec le Liberty, allez, on va arrondir à 5 nœuds. En 5 nœuds, en 1 heure, on parcourt à peu près 5000 nautiques. Voilà, 5000 nautiques, ce qui correspond en kilomètres entre 9 et 10 km. Voilà, précis, je sais pas, parce que 1000 c'est 1852 mètres. Donc vous faites le calcul, à 5 nautiques en 1 heure, on parcourt à peu près entre 9 et 10 km. Donc 9 et 10 km, ça fait quand même du chemin, hein, mine de rien. Voilà, donc 1 heure de retard. Je pense pas que c'est ce qui va m'handicaper pour aller à Collioure, mais par contre, hein, j'ai loupé le lever du soleil. Voilà. Et là, il est en train de se lever. C'est vrai, ça fout les boules parce que je l'ai loupé. Alors là, je m'adresse à un abonné qui devrait pas tarder à me rendre visite, là, Philippe. Si tu regardes la vidéo, parce qu'on s'est eu hier au téléphone, on a échangé par SMS et je lui dis, je vais aller voir le lever du soleil en mer. Mais désolé, je l'ai loupé. Hein. Il est là-bas, voilà, il commence à se lever, il est là-bas et je suis encore dans le chenal de l'E4. Voilà. Bon, ce sera pour une prochaine fois, mon Philippe, peut-être tu seras avec moi. Voilà, allez. On se retrouve à la sortie, les amis. Je hisse les voiles, enfin la gravoie, je déroule le génois. Et puis je pense qu'on va prendre la direction du sud. Voilà, direction Collioure. Depuis le temps que je veux y aller. Et bien là, aujourd'hui, on va se le tenter ensemble, on va voir. Peut-être on va pas réussir, peut-être qu'on va réussir. Mais on va essayer le truc ensemble. Allez, on y va. Allez l'OM et vive la France. 1, 2, 3 et vive la Franquie. Voilà. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, ce sera pas la Franquie. Ça va être le sud, comme je vous ai dit. Allez, c'est parti, mes amis. Allez, mes amis, c'est parti. Là, on est face au vent. Donc, allez. Je prends mon écoute de génois, mon Alba, je choque ma grand voile, je choque mon écoute et mon Alba, je reprends ma balancine là, ici, tac. Voilà, je reprends ma balancine, une fois que ma balancine est prise, mon Alba est choqué, mon écoute est choqué, je prends ma drisse de grand voile et on va hisser la grand voile, elle va monter toute seule. Voilà. Elle monte toute seule. On est bien face au vent. Il n'y a pas de problème sur le Liberty. Ça monte. Elle est presque montée à fond. Voilà, elle est montée à fond. Je vais l'aborder, mettre un coup de manivelle, et puis on sera bon. La manivelle était dans le coffre. J'ai oublié de la sortir. Voilà. Voilà. Ma grand voile est ici. Maintenant, je range la trisse de grand voile, comme je dis tout à l'heure, je la refais tomber en bas. Et là maintenant, je vais border mon écoute. Voilà. Avant ça, je lâche ma balancine. C'est évident. Voilà, je borde mon écoute. De grand voile, pour l'instant pas plus. Je reprends du Alba. Et voilà.
Ma grand voile elle est établie. Combien de temps ça m'a pris? Pas beaucoup de temps. Voilà. Comparé à la voile à enrouleur, ouais, on est un peu plus long, mais bon, sur le Liberty, franchement, c'est pas un problème. Vous voyez, j'ai tout fait en direct. La grand voile elle est établie, hein, tout le monde voit. Regardez. J'y vais par derrière parce que avec le bimini, vous voyez, ma grand voile elle est en haut, hein. Il n'y a pas de problème. La grand voile est en haut, elle n'est pas réglée, évidemment. Il n'y a pas le génois de sortie. Donc maintenant, vu qu'on est face au vent, je vais me mettre à l'allure où on veut. Donc là, on va aller vers le sud. Donc, vers le sud, c'est là-bas. Voilà. On va se mettre. Allez. On va rester là. Ok. Allez. On se met au travers. Alors, aussi on est au travers, mais il n'y a pas de vent encore, hein, 4 nœuds de vent. Donc voilà. Maintenant qu'on est à la bonne allure, pour avoir à peu près la bonne direction, ben, j'ai plus qu'à sortir mon génois et puis on va voir ce qui se passe, s'il y a assez de vent ou pas. Allez, c'est parti, on sort le génois. Tant qu'à faire, on le fait aussi ensemble, hein. Allez les amis, on y va. Alors, pour ce faire, je choque la drosse de génois, l'enrouleur de génois, pardon. Une fois que j'ai choqué la drosse enrouleur de génois, donc je défais. Là on a le vent à bâbord, ok, on est bâbord à mur, on est d'accord. Donc l'écoute de génois qui est à bâbord à mur, ben, je vais l'enlever entièrement. Voilà, on la déroule tranquille, on la laisse libre. Faire attention qu'il n'y a pas de nœud, parce que sur Liberty à chaque fois je me fais avoir avec ces écoutes là. Depuis que j'ai changé, ça fait un nœud et ici ça s'entortille et ça se met là et ça bloque. Ça me le fait souvent, voilà. Et là ici, donc c'est l'écoute de génois tribord, et donc on est à bâbord à mur, donc forcément c'est celle-là qu'on va tirer. C'est de ce côté là que le génois va se dérouler. Là mon chariot là d'écoute de génois, je pense qu'il est trop vers moi parce qu'on est quand même pratiquement au travers, donc je vais un peu l'avancer. C'est ça qui me manque sur le Liberty, c'est un rappel automatique pour le rail d'écoute de génois, et ça je pense que je vais pas tarder à le mettre. C'est quand même assez pratique parce que on n'a pas besoin de bouger du cockpit. C'est dommage parce que le Liberty je fais tout du cockpit sauf ça. Voilà, allez, c'est parti, on va sortir le génois. Bon, voilà. Alors, objectif Collioure, je veux bien, il n'y a pas de problème, hein. Là je mets un cap Collioure, c'est là, vous voyez, ici on a la baie de Collioure, c'est là où on veut aller. Nous on est là en cap, donc moi je veux bien cap vers le sud, mais voilà, c'est tout le temps pareil. Quand on est cap vers le sud, on a le vent derrière. Alors je vous dis pas, j'ai l'air calme, mais j'ai vraiment les boules. On va y aller, hein, j'y vais. Je voulais y aller, on va y aller. Mais pour l'instant, on est au moteur avec 2 nœuds de vent dans les fesses. Regardez, le génois, je vais le remballer parce qu'il ne sert à rien. Il sert strictement à rien. Là, évidemment, avec 2 nœuds de vent,
qu'est-ce qu'on fait? On fait pas grand chose de bon, on fait rien même. Donc allez, lui je vais le remballer et puis on va patienter au moteur, hein. Le positif c'est quoi? C'est qu'on est en mer, voilà, un beau soleil, une belle mer, un beau ciel, mais bon, ça fait pas tout quoi, ça fait pas tout. Avant de reprendre une semaine de travail, j'aurais aimé faire de la voile quand même. Alors que j'ai regardé les prévisions à Rome encore hier soir, hein. Il y a ils avaient annoncé du vent quand même, pas beaucoup, hein, entre 10 et 15 nœuds de vent, mais il devait y avoir du vent. Alors ben on attend qu'il se lève ou on attend, je sais pas ce qu'on attend, mais on attend. Allez, on y va les amis, c'est parti. Bon, allez, au moteur, hein, évidemment, comme je vous l'ai dit, mais ça n'enlève rien au plaisir quand même, hein. Le beau ciel, voilà, la coque qui file sur l'eau, ce bruit de l'eau sur la coque. Voilà. L'avantage avec le voilier, c'est qu'on n'a qu'à avancer sur le bateau, on se met devant et puis le moteur, on n'entend pratiquement pas. Voilà, on entend l'eau qui coule, qui glisse sur la coque. C'est fabuleux. Alors, en venant là, devant, en vous parlant, j'ai fait un truc tout à l'heure, j'ai fait une grosse erreur que je fais jamais. Ça me donne l'occasion de vous en parler. Chaque fois que je range mon génois, que mon génois est rangé, donc là vous voyez je l'ai remballé le génois, hein, il est enroulé parce que avec le vent qu'il y a ça sert strictement à rien. J'ai gardé que la grand voile pour un appui avec le moteur. Bref, quand le génois est enroulé, mes écoutes là, je les tends à chaque fois. Pourquoi? Parce que quand on vient devant ou quoi, pam, on peut s'aider, ça peut aider à marcher, à tenir l'équilibre. Quand je suis venu là, j'ai marché là avec la GoPro en vous parlant, arrivé ici là, comme d'habitude, à peu près au niveau du hublot, j'ai cherché avec la main l'écoute de grand voile et je ne l'ai pas trouvé. Là ça va, parce que je viens devant, zen attitude, ça bouge pas, on fait du rase-côte, il n'y a pas de, voilà, de danger, je me sens bien ce matin, je suis en forme, j'ai bien dormi, etc. J'ai bien mangé ce matin. Vous allez tout savoir toute ma vie, je me sens bien. Et ça, pas attendu, une erreur, ça fait un appui de moins, ça fait une aide de moins pour aller à l'avant. Voilà. Alors ça c'est des petits trucs qui paraissent toutes bêtes, mais ça l'est pas forcément. Voilà. Ça j'ai appris comme ça avec les moniteurs de voile que j'ai eu. J'ai appris comme ça fait partie un petit truc supplémentaire qui peut peut-être vous éviter de tomber à l'eau ou on ne sait pas. Mais je vais la retendre de suite. Ça, et en parlant de ça, donc il y a l'écoute et l'écoute de grand voile aussi. Je voulais vous expliquer un truc parce que bon, ça c'est pareil, je pense qu'il y a 90% des navigateurs qui le font, mais c'est pour les gens qui connaissent pas trop, avec qui je discute et tout, voilà, c'est pour leur expliquer un petit peu comment moi je fais, voilà, c'est tout, parce que j'ai des questions quand même. Des gens qui regardent les vidéos, qui me posent 2-3 petites questions. Attention, moi je suis encore débutant. Les trucs que je montre, c'est moi comme moi j'ai appris. Après je sais pas si c'est bon ou pas bon, mais en tout cas avec moi ça fonctionne. Après voilà, tout ça pour vous dire que moi l'écoute de grand voile, donc quand ma voile est établie, que mes voiles sont établies et tout ça, donc elle est toujours sur le winch, l'écoute de grand voile, et le taquet d'écoute de grand voile est toujours ouvert. Pourquoi? Alors c'est très simple, parce que bon, c'est pas le cas aujourd'hui, ça va pas l'être, je pense pas. Mais imaginez, vous êtes en navigation, tout baigne, toute voile dehors, etc. Un petit 10-15 nœuds de vent, naninana, et d'un coup le vent il monte à 25-30 nœuds, comme ça arrive en Méditerranée, hein, évidemment. Vous prenez un gros coup de vent et vous devez choquer la grand voile en urgence. Il y a juste ça à faire et la grand voile elle se choque. Voilà, c'est pour moi c'est un petit élément de sécurité en navigation, en prévision de, vous voyez, et c'est un truc que j'ai gardé, et même par petit temps comme aujourd'hui, hein, aujourd'hui on aurait un bateau moteur, ce serait pareil, hein, pour l'instant. Après je suis confiant quand même cet après-midi, je pense bien que le vent va se lever quand même, quoi.
Mais pour l'instant, petit temps, et bien vous voyez, j'ai gardé quand même cette habitude de laisser mon écoute de grand voile toujours à poste sur le winch et le taquet ouvert. En cas d'urgence, boum, on peut choquer de suite. Voilà, bon, allez, c'est une petite parenthèse. C'est un truc de plus que je vous montre comment moi je fais. Voilà. Sur ce, en vous parlant, j'ai toujours pas retendu l'écoute de Génois là, là-bas. Allez, je vais le faire de suite et on se reprend après. Parce que là, 8h30 passées, l'heure du petit café déjeuner. Allez, on y va. Alors vous voyez, je vous ai dit, l'heure du café, petit déjeuner, enfin petit déjeuner. Parce que j'ai déjeuné quand même avant de venir, mais là, je sais pas pourquoi, il y a une petite houle de rien du tout, hein, de 30 cm dans le 3/4 arrière qui nous balance un peu. Et je commence à être un peu barbouillé. Alors avant que l'envie de vomir me vienne, les bracelets, je vais mettre mes bracelets. Alors pour beaucoup de gens ça marche pas, je conçois, je le comprends très bien, mais je vous assure que pour moi les bracelets ça fonctionne très très bien. C'est vraiment voilà. Après je pense que ça c'est comme tout quoi, hein. C'est propre à chacun. Chacun a sa petite méthode. En tout cas moi, pour vous dire, ces bracelets là, donc ces bracelets c'est bien pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois je me répète. Ici vous avez une bille blanche qui est là, et ça vous la mettez à 2 doigts du poignet là, vous voyez, à 2 doigts du poignet, il faut qu'il y ait la bille. Voilà. Comme ça. Prenez 2 doigts, la bille, elle est là, appuyez à 2 doigts, et ça, sur chaque poignet, je vais prévoir parce que je suis tout seul, en plus avoir le mal de mer en naviguant tout seul, c'est galère. Et j'ai commencé à avoir des petits signes, des petites alertes. Mais je commence à avoir chaud aussi, hein, vous voyez. J'ai pris la veste. Je me suis dit peut-être que j'aurais même besoin de la veste de quart parce qu'il fait pas chaud, hein, c'est pas la période. Et bien là il fait très chaud déjà ce matin. Je vais pas me découvrir pour pas attraper mal. Donc les bracelets, ça c'est un truc qui fonctionne. Et alors ça c'est de la menthe poivrée. Je vous explique, ça c'est la menthe poivrée. Ça c'est mon ami Bernard du voilier, l'ancien voilier Lotus. De la chaîne YouTube Lotus, mon gentil Bernard avec Véro qui m'ont conseillé de prendre ça. C'est de la menthe poivrée. D'ailleurs bisous Bernard si tu vois la vidéo, je vous embrasse. C'est de la menthe poivrée. Bon, déjà ça sent bon la menthe poivrée, hein, parce que moi j'aime l'odeur. Et on s'en met, allez, 2-3 petites gouttes derrière l'oreille. Voilà, derrière les oreilles. Voilà. Et moi je m'en mets sur la moustache. Je me badigeonne la moustache de menthe poivrée. Et cette odeur, ben, ça rafraîchit tout ça. Bon, ça me fait penser un peu aux gens qui utilisent aussi des mentos. Ça peut peut-être rappeler ça aussi, un coup de fraîcheur, un coup de, voilà. Mais en tout cas, ça pour moi, le mal de mer, ça fonctionne. Voilà. Si les gens ne connaissent pas, si vous ne connaissez pas, vous avez mal de mer, ben essayez ça, on ne sait jamais. S'il faut, ça va marcher comme moi. Voilà. Allez les amis, café et gaufrette. Petite gaufrette, sans abuser sur la gaufrette. Mon petit Emeric qui me l'a dit, n'abuse pas trop sur la gaufrette, mon pote Emeric. J'abuserai pas Emeric, je te promets. Allez. Avant d'aller prendre le café, une petite pensée toute particulière pour mon cops Hervé et ma cops Coco, mes petits loulous, qui ont fêté leur anniversaire de mariage ce week-end. De nombreuses années de mariage qu'ils ont fêté ce week-end. Bravo les loups, félicitations. Et encore désolé de ne pas pouvoir, j'ai pas pu venir, on n'a pas pu venir avec Sophie, désolé. Mais bon, on était invités, c'est le principal, c'est l'attention qui compte. Mais bon, on n'a pas pu, désolé, on n'a pas pu venir. Mais on vous embrasse les loulous, on pense fort à vous. Et encore félicitations pour toutes ces années de mariage. C'est beau, voilà.
Allez, bisous à vous deux. Allez, petit café. Tranquille. Oula, là, un peu de mer qui se lève. Il y a un peu de houle là qui se lève. Rien de méchant. Ça va, c'est tranquille, il fait beau. Petit café, gaufrettes. Voilà, les gaufrettes. On va se déguster ça tranquille sur la table dehors. On va être super bien. Voilà, et comme je vous disais, ouais, bon, mon petit café qui coule, mes petites gaufrettes, on va être bien. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc là j'ai tout mon cordage, écoute, drisse, etc. là que je balance ici. Voilà, tout est on fait de la descente. Et là je vais vérifier, comme je fais à chaque fois, si tout va bien sur mon moteur. Donc le cordage passe derrière la truc à incendie, comme je vous ai dit, pour que je puisse ouvrir que la descente, que ce soit bien libéré. Voilà, donc le moteur, tout va bien. Tout tourne sur liberté, impeccable. Allez. C'est bon, tout va bien les amis. Allez, on peut ressortir dehors. Petit café gâteau. Là, on est en train de passer devant. On est en train de passer devant le 4, le Lydia qui est là-bas. On va aller le voir de dehors. Allez, on y va. J'ai la vitre dégueulasse, pleine de sel. Ça a dû souffler cette semaine au port. Allez, c'est parti, on monte en haut. Que du bonheur, mon petit café en mer. C'est dommage qu'on soit au moteur. Dommage qu'on soit au moteur. Alors, parce qu'on a une direction mais spéciale, parce que sinon je me serais mis au bon plein. Je pense qu'on aurait eu un peu plus de vent. C'est là on a le peu de vent qu'il y a, on a dans les fesses. Parce que si vous regardez au loin là, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, il y a un bateau, il a les voiles ouvertes. Il part en direction, je pense qu'il fait un cap vers Marseille et alentour. Et il est à la voile, donc il y a un peu plus de vent. Mais bon. On va espérer que le vent se lève et qu'on puisse faire un peu de voile. Hein. Voilà. La petite là qui demande que ça, qu'à être gonflée par le vent, mais là, elle s'ennuie un peu. Elle s'ennuie, elle me le dit en plus. Hein. Mais bon, j'y peux rien, hein. C'est pas ma faute. Hein. Allez, je finis mon petit café tranquille, on se reprend après les amis. Allez les amis, le 4, port le 4 qui s'éloigne gentiment. Comme je vous disais de l'intérieur de la cuisine, là ici on a le 4 sur la côté tribord, ici à notre tribord le 4, là le Lydia, ensuite on a le Barcarès en face là, et après on va attaquer les Rocheuses. Bon, on n'y est pas encore aux Rocheuses, je vais essayer de passer le plus près possible, faire un petit rase-côte pour vous faire voir un peu de roche. Voilà le coin, notre petit coin de navigation entre Port-le-Cat et Cap-Creus quoi. On n'ira pas jusqu'au Cap-Creus évidemment, faute de temps. Pas l'envie qui m'en manque, mais c'est faute de temps. Voilà. J'espère que le vent va se lever là parce que j'ai qu'une envie, c'est éteindre ce moteur. Voilà. Éteindre ce moteur. Et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on est au moteur, on ne sait pas quoi faire. J'ai remis la canne. J'ai mis le bateau en pêche, j'ai mis la petite canne. Pour pas, en espérant ne pas attraper quelque chose, on ne sait jamais si ça mord de trop gros. Parce que ça veut rien dire, hein, quand on est revenu au retour de Corse, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais on a quand même sorti un thon à la pesée qui devait faire entre 30 et 40 kg avec cette canne, hein, la petite canne. Hein, donc, c'était sportif, c'était super. Un joli combat, on a relâché l'animal parce que bon, ben, déjà on n'a pas le droit de le garder à bord, on n'a pas le droit de le manger. À la base on n'a pas le droit de le pêcher, mais bon là c'était pas volontaire.
C'était vraiment la petite canne, je voulais vraiment de la bonite et puis on a chopé un temps. Mais bon, une fois qu'il est là, il faut bien le décrocher proprement pour le remettre à l'eau dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on a fait, tout est filmé, on l'a remis à l'eau, etc. Mais vraiment un beau bébé, super combat, on s'est régalé quand même. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça veut rien dire. Mais bon, là j'espère que si ça pêche, ce sera un petit poisson tranquille. Excusez-moi, je regarde en même temps devant parce qu'il y a une petite houble là qui se lève. Voilà. Donc sur ce, pourquoi pas pêcher un petit poisson, ça me dérangerait pas. Allez, ça continue au moteur gentiment. Et oui, le bateau que je vous disais tout à l'heure, qui était parti là-bas, maintenant je l'ai à mon plein bâbord. Lui, il a toute voile ouverte, parce que dans ce sens-là, évidemment, il doit être au près ou au bon plein, et il doit y avoir quand même un peu d'air. Il doit y avoir de l'air. Mais pour partir vers le sud, c'est pour ça qu'en général, je pars pas beaucoup vers le sud parce qu'il n'y a pas trop d'air. C'est tout le temps le problème, quoi. Le vent dans le cul, c'est ce qui se passe. Et puis en plus, il n'y a pas d'air, quoi. Naviguer au grand large, ça me dérange pas, mais avec un peu d'air, là, il n'y a pas de vent, quoi. Voilà. On est au moteur. Allez les amis, à tout à l'heure. Bon, le trajet continue gentiment. Toujours pareil, j'ai mis ma retenue de baume, là je l'ai mis. Donc vous savez, je fais une chaise ici, tac tac. Je descends jusqu'au chômeur et je repars jusqu'au taquet de derrière. Et ça fait ma petite retenue de baume tranquille, parce que là ça commençait à claquer et ça me plaît pas du tout. Voilà. Ben, ça continue, toujours au moteur. Alors j'aurais su, j'aurais fait un challenge aller-retour Cap d'Agde ou aller-retour 7, parce que il y a plus d'air par là-bas, mais bon, maintenant que je suis engagé par là, voilà, on est pile poil en face du Barcarès ici, et là le Canigou, pile poil en face du Canigou, la montagne de chez nous. Voilà, une belle mer, un super ciel, il fait très beau. Ah, on a une belle météo, hein, mais malheureusement pas pour faire de la voile. Bon, j'espère. Mais c'est pas ce qu'ils ont annoncé sur Windy, hein. J'ai encore regardé. Il y a 10 minutes, là on devrait se prendre une dizaine de nœuds de vent, 10-15 nœuds de vent. C'est ce que j'avais vu sur Windy. En plus sur le modèle Arome. En réalité, on a 4 nœuds de vent dans les fesses. Donc c'est pas grave, allez. On dit que c'est pas grave. Ça fait tourner un peu le bateau, ça fait tourner le moteur aussi. Le Liberty se balade. Et il me permet de flotter, d'évacuer, me sentir bien sur l'eau, tout seul avec mon bateau. Voilà. Ça fait du bien. Perso, j'aurais qu'une envie, c'est de partir, hein, sans date de retour, mais ça, on le sait déjà, il n'y a pas de surprise, on le sait déjà. Pour l'instant, c'est pas le cas. On va essayer de profiter un max de cette journée. La météo, comme je vous dis, est quand même clémente. À choisir, à la limite, à choisir un dimanche, je préfère choisir un dimanche comme celui-là. Pas trop de vent, mais bien ensoleillé. On peut se balader sur l'eau malgré tout. Et il faut se dire un truc aussi, c'est que je me plains tout le temps, moteur, mais faut savoir que ça lui fait pas de mal, hein, au moteur de tourner. Hein. Un moteur qui tourne jamais, c'est pas bon non plus. Hein. Donc ça lui fait pas de mal. Voilà. Bon, ça lui met quelques heures en plus au compteur, mais c'est pas grave. Ça le fait tourner. Un moteur, il faut qu'il tourne, hein, de toute manière. Et là, il tourne un peu, donc très bien. La dernière sortie qu'on a fait avec Sophie le dimanche, on n'a pas fait du moteur du début jusqu'à la fin, quoi. On est sorti du port, on a établi les voiles, on a coupé le moteur et puis on a remis le moteur quand on est rentré. Bon, ben, des journées comme ça, c'est sûr, on va pas cracher dessus, mais après on fait un peu de moteur. J'ai quand même dans l'espoir cet après-midi de faire de la voile.
Eh bien on fait un peu de moteur ce matin, on fait un peu de moteur ce matin, c'est pas grave. C'est pas grave, tranquille. On est bien quand même hein, sur le Liberty, vous voyez. On se sent bien quand même. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Nickel. Hein. Alors, on passe juste à côté d'une petite chasse de thon là. Voilà. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça chasse, et ça saute. Bon, j'espère qu'ils vont pas. J'espère qu'ils vont pas mordre parce que ça m'embêterait de piquer encore un thon. Voilà. Bon. Alors, sur ce, nous au niveau de la nave, qu'est-ce qu'on a là, de plus ou de moins? Mais le vent a complètement tourné. Maintenant, on se retrouve tribord à mur au bon plein. Mais il y a 4 ou 5 nœuds de vent. Donc, j'ai sorti quand même le génois. Hein, avec l'appui moteur, de quoi faire du 5 nœuds, 5 quoi, voilà, pour arriver à bon port quand même. Direction Collioure, hein, je vous rappelle, on va à Collioure. Voilà. Il y a énormément de pêcheurs aujourd'hui. Bon, le temps s'y prête. Hein. Il fait beau. Il n'y a pas de mer. C'est voilà. Bon là, je pense que ma bande anti-UV, je vais devoir la refaire cette année. Là, vous voyez les coutures de la bande anti-UV là du génois. Elle commence légèrement à fatiguer. Bon. Voilà. Sinon, quoi dire de plus, il y a un peu de vent qui se lève. Je vois des risées en face là-bas. Est-ce que ça va être pour nous? Est-ce qu'on va en profiter réellement? On va bien voir. Hein. Voilà, en tout cas, on avance. Je pense que je vais enlever la ligne. Alors, je me lasserai jamais de voir cette image du Liberty là quand je suis devant. Voile ouverte, c'est magnifique. Je me régale, c'est tellement beau de voir son bateau glisser comme ça, même si on est au moteur. Allez, même si on est au moteur, ah, j'y crois hein, parce que là déjà ça a changé d'allure. Le vent a légèrement augmenté quand même. J'y crois. Je pense que le retour, on se fera de la voile quand même, les amis. Allez, les amis, direction Collioure, là-bas tout droit. On a une très bonne visibilité, le temps est très clair, donc en fait on voit très bien les rocheuses de loin déjà là. Allez, on y va, c'est bon, je vous amène. Le canigou, lui il bouge pas, il est là, il nous regarde faire, tranquille. Allez, c'est parti. On est à... Quand j'entends l'eau derrière comme ça, le bateau, c'est qu'on est, ouais bon, 4 nœuds 6, 4 nœuds 5 au moteur, il y a 6 nœuds de vent. 6 nœuds 5, mais bon, dès que je mets point mort, forcément le vent retombe à 3-4 nœuds, donc c'est pas la peine. Voilà, allez. Le ciel, toujours aussi bleu, voilà, là c'est bien parce que le soleil là, il est vraiment perçant, il est juste derrière le génois. Ça je me mets à l'abri du soleil, c'est quand même plus agréable d'avoir le soleil dans les yeux. Mais le ciel est magnifique, la mer est plate, bon après, voilà. Hein. On fait du moteur. Voilà. Allez. Quoi dire de plus? Pas grand chose. Il est 10 h du matin. Et on arrive pratiquement à Canet. Donc ça va. On reste quand même dans les temps pour aller jusqu'à la baie de Collioure. Il n'y a pas de souci. Voilà. On commence à distinguer les vignes là-bas. Et petit apéro, mes petites cacahuètes avec mon petit pulco. Voilà, cacahuètes, pulco, citron. Voilà. Petit apéro sans alcool. Moi l'alcool ça fait 2. Je suis pas alcool, à part un peu de vin en mangeant, j'aime beaucoup. Mais après je suis pas alcool, hein, mais pas du tout. Voilà, dans les beaux verts du Cap d'Agde,
quand on va faire escale au Cap d'Agde, ils sont vraiment accueillants. Au Cap d'Agde, vous faites escale, ils vous offrent une bouteille de rosé. Voilà. J'ai fait tomber le verre, c'est pas grave, enfin à moitié. Et ils vous offrent donc une bouteille de rosé et un verre du Cap d'Agde. Voilà. Voilà. Allez, on a Saint-Cyprien devant nous, et là-bas Argelès, et là-bas Collioure. Voilà, donc ça s'approche gentiment, on passe devant Saint-Cyprien. Allez les amis, c'est 12h30, c'est l'heure de la gamelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à manger? Donc, ma petite femme m'a préparé des pâtes aux crevettes que je suis en train de réchauffer, et petite poêlée de courgettes, et en entrée ma petite salade composée. Voilà, voilà, on va se régaler les amis. Un bon petit repas, ça va faire du bien. Petit repas sur Liberty, et après j'ai ma petite pomme et mes petites compotes pour mon petit dessert. Voilà, voilà, donc toujours aussi beau dehors, impeccable. Allez les amis, ça y est, arrivé devant Collioure. Voilà, tout ça c'est le petit village de Collioure qui est sur les collines. On a l'église de Collioure. Voilà les remparts de Collioure, le petit village, la croix. Voilà, impeccable, c'est magnifique. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, alors c'est pas facile de vous filmer les images et de tenir la barre en même temps en fait. C'est vraiment pas facile parce qu'en plus j'ai le Bimini. C'est bien dommage qu'on ne soit pas deux là pour vous faire partager vraiment ces images qui sont splendides. Voilà le phare de Collioure, là on va y passer devant. On va essayer de filmer tout ça. Voilà la superbe baie de Collioure. Voilà, j'ai pas le temps de m'arrêter au mouillage parce que vu l'heure qu'il est, et ben c'est un peu tard, mais voilà, l'objectif atteint. La baie de Collioure, c'est magnifique, vous voyez, avec le phare qui est là. On est rentré par là, ici à la petite plagette. Et au fond là-bas, on a tous les commerces avec le château, les restos, etc. C'est magnifique Collioure. Si vraiment vous ne connaissez pas, vous venez dans la région, vous avez l'occasion de vous y arrêter, venez. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Allez, petite visite express de la baie de Collioure. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais quand même rentrer à la nuit, ça c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Voilà, voilà. Bye bye Collioure. Franchement les amis, il faut vraiment avoir que ça à faire, hein. Venir dans la baie de Collioure et ressortir comme ça pour repartir. Si vous connaissez quelqu'un qui le fait, ça dites-lui qu'il est complètement malade. Mais c'est pas grave, regardez. Regardez que c'est beau ça. Cette baie, elle est magnifique. C'est une des fiertés de notre région. C'est là, la baie de Collioure, vraiment. Alors,
Je vous ai mis une grosse tête comme ça avec la baie de Collioure, ça y est, c'est bon. Là-bas, vous voyez, il y a des super beaux mouillages, hein, avec des super habitations. C'est magnifique, les maisons dans la montagne comme ça, c'est vraiment très beau. Et là, on va passer à côté d'un yacht. Alors, apparemment, c'est un yacht pavillon anglais qui est là. Le Talita, le yacht de 70 mètres, 72 mètres. C'est exactement 79 mètres. Voilà, pratiquement 80 mètres, hein, c'est un voilier, il n'y a pas de problème. C'est un 2-mâts. Et il est vraiment très très beau. Vraiment. Allez, on va passer à côté, je vais vous montrer tout ça. Encore bye bye le 4, j'allais dire, n'importe quoi. Bye bye Collioure. Voilà, objectif atteint. Maintenant il reste le retour à faire. Et si on le fait au moteur, ça va pas être la joie. Alors voilà, regardez-moi ce yacht fabuleux. Il est vraiment super beau. Un 2-mâts, un pavillon anglais. Vraiment magnifique. Je sais pas à qui peut appartenir, mais c'est quelque chose. C'est vraiment... Bon ben voilà, il est content. Il a fait son aller-retour. Enfin, il a fait l'aller à baie de Collioure. Ici, magnifique. Et puis voilà, on fait demi-tour et on rentre à Le 4. Il est content, le capitaine. Complètement truffé, mais il est content. Voilà. Bon, c'était un petit challenge, faire l'aller-retour dans la journée. Dommage qu'il n'y a pas de vent et j'espère qu'il va y en avoir du vent. C'est mal barré, hein, croyez-moi. Je pense que le retour, je vais tout faire en moteur aussi. Hein. Ah, les boules. Les boules. Allez, on croise les doigts. C'est parti. Encore des chasses de thon, mes amis. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Les thons qui chassent là, vous voyez, juste à côté du bateau. Là. J'espère que vous les voyez. Là, il y a une sacrée chasse. Hein. Bam. Vous avez vu celui-là quand même, c'était. Hein. Et ça n'arrête pas. Bon, c'est pas que le temps est long, mes amis, mais on est encore au moteur. On vient de passer devant Saint-Cyprien. Voilà. Je vais en profiter pour faire la vaisselle parce que je vais arriver de nuit. Donc, quand je vais arriver, ça va être vraiment tard, je pense. Et honnêtement, j'aurai la flemme de faire la vaisselle et compagnie. Alors, je me la fais la vaisselle en navigation, tranquillement. Et au moins, j'arrive, tout sera fait. Voilà, voilà, mes amis. Ah là là. Journée catastrophique, hein, franchement. Alors vraiment, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vraiment vous êtes une brave personne, hein, parce que niveau voile, zéro. Rien d'intéressant, rien de bien palpitant. Hein. Bon allez, ça y est les amis, vaisselle finie, tout propre, tout nettoyé, tout est rangé dans l'évier, au cas où il y a du vent à 39. Je vais me prendre ma petite pomme pour dehors là. Petite pomme pour dehors, tranquille. Et on va s'installer paisiblement sur mon petit siège. Tranquille, voilà. Là, sur mon petit siège là. Là, il est calé. Là je suis bien, oui, je l'ai vu sur la navigation, je vois tout ce qui se passe. Là, dans ma canne, il y a un truc qui grince, je sais pas quoi. Il y a un truc qui doit vibrer sur la table, je sais pas, je vais regarder après. Et là, voilà, vue sur la nave, toujours pas de vent, toujours pareil. Alors les gars qui ont fait des sorties au bateau moteur aujourd'hui, ils ont dû s'éclater quoi. Mais bon,
à la voile, c'est pas le cas. Alors, ce qui fout les boules, c'est qu'il y a des bateaux. Vous n'allez pas les voir à la caméra, mais le 4 c'est en face de moi. Hein. J'ai un cap pile poil sur le 4. Il y a des bateaux qui filent. Ils prennent ce cap là. Ils partent. Je pense que là, ils s'en vont à l'est, quoi. Cap à l'est. Et ben eux, on voit au loin, ils ont toutes les voiles ouvertes. Pourquoi? Ben parce que, en fait, moi j'ai 5 nœuds de vent, 5 nœuds 5 de vent apparent, mais pratiquement dans les fesses. Vous voyez là? Tandis que eux, s'ils vont à l'est, évidemment, ils resserrent le vent. Donc si on resserre le vent, on va faire le test. Si on resserre le vent, est-ce qu'il va augmenter? Vous voyez comment il augmente? 6 nœuds 8, 7 nœuds, 8 nœuds, voilà, 9 nœuds. Voilà, je suis à 10 nœuds de vent. Je mettrai cap à l'est, j'aurai 10 nœuds de vent, je ferai de la voile à 5 nœuds. Voilà. Mais vu que on fait un cap au nord, direction dans le 4, ben, on n'a pas le droit, nous, d'avoir autant de vent, parce qu'on a dans les fesses. Voilà. Voyez. C'est dommage, hein. Mais bon, si je m'amuse à partir à l'est, là, pour faire de la voile et à faire des virements de bord, alors là, je vous dis pas... si je m'amuse à faire ça, c'est même pas la peine, hein. Je rentre demain, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas... En principe, je pars rarement vers le sud. Honnêtement, je pars rarement cap au sud pour ça, parce que les vents, en général, c'est ce qui se passe chez nous, quoi. Voilà. C'est du vent dans le pif, du vent dans les fesses. Ça se passe comme ça, quoi. Et c'est bien dommage, hein, mais bon. C'est pour ça qu'en Espagne, ça m'attire pas d'y aller, parce que c'est galère, quoi, le trajet. On fait très souvent du moteur. Voilà. Ah, et un petit moineau qui est venu me rendre visite sur le Liberty. Je sais pas si vous allez le voir là. Il est sur la capote de roue. Vous le voyez ou pas? Non. Hop là, il s'est mis sur la filière. Il prend l'air sur la filière. Voilà, un petit moineau, gentil petit moineau. Et bon, je vais essayer de vous le filmer de plus près, mais je pense qu'il partira quand il va me voir. Regardez, il est là le petit moineau. Il vient se reposer sur le Liberty. Hein? Un petit, n'aie pas peur, loulou, n'aie pas peur. Je ne ferai pas de mal. Voilà, je le laisse aller gambader sur l'écoute de Génois là-bas. Le petit loulou. Il vient se reposer tranquillement. Pam 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 pam. Voilà. Le petit moineau, que c'est mignon. Un petit oiseau sur le Liberty maintenant. Alors ça, qui aurait cru? Ah, j'ai pas vu les dauphins. J'ai pas fait de voile, mais j'ai un petit oiseau sur le Liberty. Il est où? Il s'est envolé? Non, il est là encore. Il est là encore, il doit être fatigué ou quoi. Ah, il est là, voilà. Sur la filière. Salut loulou. Voilà, c'est le petit loulou. T'es beau, tu sais toi, mon copain. Hop là. Allez. C'est reparti. Alors, on fait un petit point route ensemble, les amis. Donc, on est en face de Sainte-Marie. On a passé Canet, on est en face de Sainte-Marie. Grosso modo, allez, grosso modo, il me reste à peu près une paire d'heures de navigation. Canet derrière là-bas, où il y a la barre d'immeuble, où il y a la grande roue. Et Sainte-Marie en face de nous là. Allez, tout ça là, c'est Sainte-Marie. Après, on aura le Barcarès et Port-le-Cat. Voilà. Alors, un petit point route, donc il est 4h30, donc allez, à 6h30,
6h30, 7h on va dire, je prends la route. Je pense qu'entre 7h et 7h30 je serai dans le camion. Le temps de tout ranger, de tout machiner. Voilà. Mais bon, je vous dis. Le challenge réussi. Ok. Mais pour moi c'est réussi à moitié puisqu'on a fait que du moteur pour l'instant. Est-ce qu'on fera une petite demi-heure de vol avant de rentrer? Je doute. Donc si c'est ça, on a fait l'aller-retour au moteur. Donc oui, effectivement c'est réussi. Oui, ça m'a fait du bien. Oui, il y avait une belle journée. Le ciel bleu, une belle mer. Il n'y a pas de problème. Oui, je me régale quand même sur mon petit Liberty d'amour. Mais pas un pet de voile, pas un pet de vent. Voilà. Donc là-dessus, c'est assez décevant. Et d'autant plus que c'est pas une histoire de vent. C'est une histoire d'allure. Parce que le problème, c'est que si je serais parti vers l'est, on aurait été au bon plein. Entre 10 et 11 nœuds, on aurait fait de la voile. Il n'y a pas de problème. Mais là, le vent dans les fesses, 3 nœuds de vent dans les fesses exactement. Désolé, je ne peux rien faire. Mis à part du moteur. Et virer de bord pour rentrer faire des virements de bord là, je vous explique même pas à quelle heure je serai rentré. C'est même pas la peine. Voilà. Donc voilà, moteur. Mais je suis quand même content. Je suis quand même content d'être sur mon bateau. Il avait besoin de sortir. Moi aussi j'avais besoin de sortir. On avait besoin de se retrouver tous les deux et se barrer. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai laissé la grande voile quand même en appui, bien ouvert parce que j'ai le vent dans le cul du bateau. Voilà, pour me faire gagner 0,5 nœuds, un truc comme ça. Bon, ben c'est toujours ça de prix. On est, vous voyez, on a 3 nœuds 5 de vent dans le pied et il est en train de tourner le vent là, vous voyez. On était bien tribord à mur, là il est en train de passer de l'autre côté. Alors je vais voir, je vais surveiller la bombe là pour pas faire un petit empannage. À l'allure où on est, ça risque pas grand chose, la vitesse du vent, mais on ne sait jamais. On a 3-4 nœuds de vent dans les fesses, voilà, on est à 4 nœuds 8, 5 nœuds au moteur. Bon, allez, à tout à l'heure mes amis. On n'est pas loin, on n'est pas loin de la vérité. On est vraiment pas loin de la vérité. En face de moi là-bas, le Lydia, ici là. Port le 4 qui est là-bas, la Frankie en face. On est en face de la plage du Barcarès là, ici. Le soleil commence à cligner des yeux. Voilà, le soleil commence à se coucher. Il n'est pas tard, hein, il est même pas 18 h. Hein. Mais ça commence déjà à se coucher. C'est pour ça que je vous ai dit, je pense que je vais arriver à la nuit ou à la tombée de la nuit, quoi. Je pense. Voilà, après je peux me tromper, mais je pense pas là-dessus. Vu comment la nuit tombe vite en ce moment, c'est normal, hein, on a perdu, vu la saison, là, on a perdu pas mal de temps de soleil. Hein. Mais c'est pas grave, tranquille, une petite arrivée sympa. L'objectif est presque atteint. Le premier challenge est presque réussi, enfin à moitié parce qu'il n'y a pas de vent. Mais voilà. Et je vous dis, ça va être le début d'une série de vidéos de challenge. Fin de challenge. De trucs que je me fixe, enfin des objectifs que je me fixe pour les sorties en fait. Voilà, là ça a été Collioure aller-retour. Bon, une journée, on a vu que c'est quand même faisable, ouais, largement faisable. Parce qu'on n'a même pas fait de voile, on a fait une moyenne à 4 nœuds, 4 nœuds 5. Donc une journée, le 4 Collioure aller-retour, c'est faisable. Bon, c'est sûr, il ne faut pas partir à midi hein, ou à 11 h du matin, ça c'est certain. Mais ça reste quand même faisable. Donc le prochain coup, on va tester le 4, comme je l'ai dit tout à l'heure,
la prochaine vidéo de petit challenge Liberty, ça va être Port-le-Cat, Cap d'Agde. On arrive devant l'entrée du port de Cap d'Agde, on fait demi-tour et on revient à Port-le-Cat. Et ça, je vais essayer de le faire en une journée. Voilà, en une journée, ça veut dire quoi? Ça veut dire de minuit à minuit. Hein. Donc après, ça dépendra des allures, du vent, etc. Mais on essaiera de choisir vraiment du temps un peu soutenu pour qu'on ait quand même du vent. Voilà. Mais allez mes amis, là, on est vraiment tout près. Là, il y a le ponton de Leucate, le fameux ponton, le joli ponton de Leucate. Et le port de Leucate et l'entrée du port est juste là. Là, exactement. Ici, pardon, là. Voilà. Donc voilà. Le soleil qui continue à se coucher. Impeccable. Et voilà, donc cette journée m'a vraiment fait du bien. J'en avais besoin. Moteur ou pas moteur, ça m'est égal complètement. J'en avais besoin de me retrouver avec mon bateau en mer, m'évader. Une journée complète. Je suis parti à l'heure que j'ai voulu, je rentre à l'heure que je veux. Je navigue comme je veux. Enfin, voilà, la sortie en solo qui me correspond totalement. Voilà, je me suis régalé. Honnêtement, ça a été un super bon moment pour moi. Après, bon voilà, la vidéo niveau voile, c'est 0, 0, 0, 0. C'est juste un partage et je vous... Allez mes amis, on est arrivé dans le port. Nous voilà dans le beau chenal de Leucate. Il est excellent ce chenal. J'adore. Excellent. Voilà, donc tout est prêt. Ma voile elle est dans mon bag, tout rangé, tout nickel, pas de soucis. Voilà, impeccable. On n'avait pas le lever du soleil, mais on a le coucher du soleil. Voilà, on a loupé le lever, mais on a le coucher du soleil arrivé dans le chenal de Leucate. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, ça y est mes amis, le Liberty est bien amarré. Enfin, bien amarré. J'ai pas encore tout à fait fini. Mais on est bien arrivé à la tombée de la nuit. Voilà, comme prévu. Bon. Content de cette journée, ça m'a vraiment fait du bien. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao, ciao.